Bonsoir à tous, je suis Rachel Le Baron. Je suis déjà intervenue sur YouTube pour vous parler de ce que je ressentais et de communiquer avec vous si jamais cela vous interpellait. Et mon but est de faire du bien aux autres, comme ce que moi j'ai pu apprendre, eh bien, j'aimerais bien le transmettre. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui est anecdotique et qui est révélatrice de notre vie, de nos vies que nous vivons tous les jours avec plus ou moins de mal. Alors je commencerai par dire que comme l'arbre, toute créature vivante est conçue pour se séparer de ce qui a fait son temps. Dans le cas de l'arbre, les fruits en tombant transportent les graines jusqu'au sol sans aucune intervention surnaturelle. De même, c'est-à-dire en fonction des lois supérieures tout aussi exigeantes, des forces amicales attendent d'accomplir à votre place ce que vous n'avez pas été en mesure de faire par vous-même. Il vous suffit d'apprendre à vous appuyer sur ces principes puissants et vieux comme le monde pour tourner le dos à l'amertume, au regret obsédant, à l'inquiétude et aux pensées troublantes. Le reste se fera sans votre intervention. Vous aurez lâché prise et abandonné tout ce qui persistait à vous retenir à des relations et à des événements malheureux. Alors, lâcher prise, c'est un mot à la mode, une expression à la mode. Et il faudra l'utiliser à bon escient en pensant que, par exemple, s'abandonner soi-même, c'est abandonner ses problèmes, car les deux sont une seule et même chose. Céder à votre envie d'être infini. Également, la découverte de ce qui ne convient pas doit toujours précéder à la découverte de ce qui vous convient. N'oubliez pas non plus que votre liberté n'a d'égal que votre sincérité envers vous-même. Lâcher prise est une entreprise strictement personnelle. Le monde n'a rien à cacher à un homme qui sait se révéler à lui-même. Également, on peut vivre par intelligence vraie ou avec auto-obstination, l'obstination de bien vivre, d'être heureux. Lâcher prise ne requiert pas de force, mais la volonté d'en constater la nécessité. On affronte une situation au même niveau qu'on la comprend. Détecter une faiblesse, c'est la rejeter. Et savoir aussi que le malheur ne va pas vers vous, mais qu'il provient de vous. Toutes ces réflexions peuvent vous amener à réfléchir et aussi à vous faire un petit peu tergiverser, à être difficile à assimiler. Mais je vais vous laisser le temps de vous faire à ces affirmations pour que vous soyez habitués à entendre ce qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Alors, je vais vous demander quelque chose. Nous allons réunir tous les niveaux de la vie pour qu'elle soit réussie. Alors, je vais commencer par le niveau personnel. En tant que personne vivante, qu'ai-je envie de vivre ? Au plus intime de moi, est-ce que j'ai envie de connaître le bonheur, la joie, la paix, l'harmonie, l'amour ? Ou est-ce que je préfère les difficultés car je suis reconnue et qu'on s'occupe de moi ? C'est vrai, ça existe. Et que de toutes les façons, le bonheur n'est qu'éphémère.
Il ne dure pas. Alors à quoi bon essayer? Est-ce que j'ai envie de vivre longtemps, facilement et agréablement? Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que je l'accepte comme il est? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux habiter mon corps, l'aimer? Qu'est-ce que je souhaite au niveau de la santé? Au niveau affectif, est-ce que j'ai le désir de vivre en couple? Ce sont toutes les questions qu'il faut se poser. Pour bien réussir sa vie, il y a des questions essentielles à se poser. Est-ce que j'ai le désir de vivre en couple, à plein temps, à mi-temps? Est-ce que je désire vivre avec un compagnon, une compagne, le plus longtemps possible? Ou est-ce que je souhaite changer? Est-ce que je suis prêt à m'engager avec une autre personne? La vie en couple, c'est quoi pour moi aujourd'hui? Au niveau des enfants, est-ce que je souhaite en avoir? Si j'ai des enfants, quel serait l'idéal pour moi? Qu'est-ce que je souhaite vivre avec eux? Alors au niveau relationnel, il est important de faire le point sur ses relations avec les autres avant d'exprimer ses souhaits. Dans la relation avec mes parents, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et avec mes frères et sœurs, avec ma famille au sens large, avec mes voisins, avec mes collègues de travail, avec mes clients, mes patients, mes élèves, mes stagiaires. Qu'est-ce que je souhaiterais améliorer, changer? Est-ce que je peux entrer facilement en contact avec les autres? Est-ce que les autres viennent spontanément vers moi? Au niveau professionnel, qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je crois que j'ai une mission particulière et unique à réaliser? Au niveau financier, quel revenu souhaiterais-je avoir? Au niveau matériel, dans quel type d'habitation je souhaite vivre? Au niveau spirituel, en quoi je crois, etc. Soyez toujours attentifs à la voix du cœur. Soyez toujours attentifs à la voix du cœur. Donnez-vous des priorités. Formulez positivement vos objectifs. Écrivez-les par exemple. Être le plus précis possible dans la description. Laissez de côté votre passé négatif. Arrêtez de vous juger, de vous critiquer, de vous faire violence verbalement, par la pensée ou physiquement. Tout ça peut prendre du temps. Mais ce qui est important, c'est de persévérer. Persévérer et persévérer. Pour cela, il est bon d'arriver à voir le meilleur de chacun. Cela suppose une grande vigilance et du discernement. Prendre l'habitude d'envoyer de l'amour inconditionnel, un amour compatissant. Beaucoup de personnes, je vais finir avec ce paragraphe que j'ai écrit, beaucoup de personnes admettent aujourd'hui que si 1% des humains vivaient dans la paix, il n'y aurait pas de guerre possible sur la Terre. Cela veut dire qu'il n'y a pas actuellement 1% de personnes qui le vivent et pourtant la moitié de la population mondiale croit en une religion, un Dieu. Cela fait réfléchir. Beaucoup d'êtres humains parlent de la paix à toutes les sauces, mais il faut la vivre. En voyant le meilleur de chaque être humain, vous commencerez à être en paix avec lui. Aimez, aimez, et vous serez aimé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous laisse méditer à votre guise.